La vérité éclaire la compréhension des sénateurs membres de la commission éducation, culture, sciences, information et technologie après avoir appris que le Centre africain de recherche en intelligence artificielle n'était pas sous l'autorité du ministère en charge de la recherche scientifique et que ce dernier n'intervient dans aucun niveau de responsabilité. Le choix des enseignants, le choix des thèmes de recherche, la durée de la formation, tout cela, à aucun niveau, le ministère de l'enseignement supérieur n'intervient. C'est une question qui relève de la compétence du ministère chargé du numérique. Nous avons le document du projet que nous allons vous faire parvenir, Vénérable Présidente. Vous verrez que c'est vraiment un projet ambitieux qui est conçu dans les détails. Mais en réalité, nous n'intervenons pas. Vendredi dernier, cette commission invitait Edith Delphine Emmanuel pour examiner le projet de loi portant création du CARIA. La commission vous a transmis une préoccupation et quelques questions relatives au dit projet de loi. Vos réponses à propos nous seront utiles dans l'élaboration du rapport qui sera présenté et débattu en plénière. Quelle est l'implication de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique dans ce projet? C'est ce qu'ont voulu savoir les sénateurs. Quoi de plus normal, puisque l'intelligence artificielle relève naturellement du domaine de l'innovation technologique. Malheureusement, pour ce qui concerne le CARIA, la réalité est autre. Et le ministre ajoute que ce centre ne répond pas aux critères de formation universitaire. La mention relative à la tutelle pédagogique pose problème. J'assume ce que je dis, mais le service public de l'enseignement supérieur répond à des normes. Nous ne pouvons pas considérer comme un diplôme d'enseignement supérieur une formation de quelques jours, d'un mois ou de 2 mois. La licence, le master et le doctorat ne peuvent être délivrés par les établissements publics d'enseignement supérieur et par les établissements privés d'enseignement supérieur que si des conditions objectives sont réunies. Ces conditions objectives sont relatives à la durée de la formation et à la validation des programmes par l'enseignement supérieur. C'est tout de même aberrant qu'un tel projet soit conçu sans associer le ministère qui forme en innovation technologique. Comment les compétences du Centre africain de la recherche en intelligence artificielle échapperaient à l'enseignement supérieur si ce n'est les résultats d'un projet mal conçu a priori? En clair, c'est un conflit de compétences qui ne dit pas son nom.